Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va tester encore une nouvelle marque et ce sera la marque des pâtes McGrath. Donc j'ai passé commande, c'était l'année dernière et j'ai reçu les colis juste aujourd'hui. Voilà, donc on va voir tout de suite ce que ça donne et aussi mon opinion. Donc si vous voulez voir tout ça, restez là s'il vous plaît. Donc, au cas où vous ne connaissez pas, Pat McGrath, c'est une marque, une make-up artiste et en fait c'est considéré comme une des marques les plus chères sur les marchés. En effet, je pense que ces palettes de maquillage, c'est les plus chères. Je pense qu'il n'y a pas plus. Bon, c'est presque le même prix que Natasha Denona. Il me semble que c'est 130 €, 125 €, je sais plus. J'ai commandé une palette. J'ai également pris un fond de teint et deux rouges à lèvres. On va voir lesquels des deux je vais utiliser. De toute façon, je vais tout vous montrer. Donc, comme je vous disais, c'est une des marques les plus chères. La palette sur le site de Sephora France, vous la trouvez pour 125 €. C'est vraiment pas donné. J'avais déjà vu sur les sites, mais là, je suis vraiment... Enfin, je découvre avec vous. Voilà, ça se présente comme ceci. En fait, quand vous la prenez, vous sentez que c'est un produit de luxe, quoi. C'est vraiment... Elle a du poids en plus, regardez. C'est vraiment beau. Et à l'intérieur, voilà ce que ça donne. Wow. C'est vraiment beau, même le miroir en fait, quand vous voyez, c'est un super miroir. J'ai pas encore enlevé les plastiques, mais les détails, vous voyez que vous avez un produit de luxe, quoi. Par contre, ce que j'aime moins, c'est qu'il n'y a pas les noms des fards ici sur la palette elle-même. Pour cela, il faut se référer ici à l'arrière. Ce qu'on va tester aujourd'hui aussi, c'est le fond de teint. Donc j'ai regardé des reviews et en fait tout le monde était très content, comme quoi il est super. L'anti-cerne c'était un peu plus mitigé. J'ai pas commandé, peut-être par la suite je les prendrai. Donc voilà, ça c'est les fonds de teint. Normalement moi, je jette toujours les emballages carton, mais franchement c'est tellement beau que même celui de la palette, je pense que celui-là sans doute je vais les garder. Je vais pas le jeter parce que c'est vraiment trop beau. C'est un fond de teint qui coûte 73 €. Are you serious? Oui, vous avez bien entendu, 73 €. Donc moi j'espère que pour le prix là, quand je vais appliquer ça, en fait j'aurai la peau mais plus que parfaite. Absolutely perfect. Aussi qu'il va tenir, enfin qu'il aura une longue durée. Mais en tout cas, ce qu'il promet, donc c'est une formule universelle, donc c'est pour tous les types de peau, sans huile, sans parabènes, sans parfum. Wow! Il est modulable et c'est une texture qui est, en fait, on a l'impression qu'on porte rien. Et il a 35 ml. Normalement, les fonds de teint, ils ont toujours environ 30 ml, mais là, il a 35. Donc moi, j'ai pris la teinte Light Medium 14. J'espère que c'est la bonne parce que pour les prix là. Mais bon, on va tester ça tout de suite. Je vais prendre mon éponge. J'avais une petite pompe. Franchement, rien que l'emballage, mon Dieu, c'est juste trop beau. Il est quand même assez liquide, vous voyez. Ça m'a l'air pas mal au niveau de la teinte. J'espère avoir pris la bonne. Parce que 73 €. Et on va commencer. Donc pour l'occasion, je me suis habillée. J'ai mis une chemise, un produit de luxe. Je vais faire de mon mieux aussi au niveau de la tenue. Déjà, au niveau de la teinte, je pense que c'est la bonne. Je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-moi ça dans les messages, mais je pense que c'est la bonne. Et je suis vraiment contente que ce soit la bonne teinte. Et ce que ça donne, franchement, il est vraiment... Il est trop beau. Mais il est trop beau. C'est ma peau, mais au mieux. C'est infini. En fait, c'est infini naturel. Comme en fait ce que le fond de teint il promet. On a l'impression qu'on ne porte rien, qu'on n'a rien. What? Mais votre peau, elle est juste parfaite. Mais Pat McGrath. Pourquoi j'avais... Je me demande pourquoi j'avais pas testé avant. Mais c'est juste... regardez-moi ça. Et en plus, il y a une lumière naturelle. C'est vraiment... En fait, il est juste magnifique. Je pense que
Bon, je ne veux pas me précipiter. On va voir comment il tient. Mais en tout cas, jusqu'à maintenant, je suis plus que satisfaite. Je vais continuer l'application. Et en plus, il est modulable. Bah, en fait, vous pouvez faire la couverture que vous souhaitez. Ça, c'est bien. En plus, j'ai la peau tellement sèche en ce moment. Plus que d'habitude. Oui, c'est possible. Je pensais que c'était pas possible, mais oui, c'est le cas. En fait, c'est le fini. Franchement, je l'adore. Je l'adore. Il est trop beau. Il est trop beau. C'est un fini. C'est ma peau en mieux. Alright. Et en fait, donc on a vraiment pas cet effet on n'a pas l'impression de porter un fond de teint. C'est comme si je n'avais rien du tout. Limite comme une CC crème, une bébé crème, quelque chose comme ça. Vous voyez que c'est tellement léger sur la peau. Pat McGrath, jusqu'à maintenant, bah là c'est 10 sur 10. C'est même pas 10 sur 10, c'est 20 sur 10. Je vais finir mon teint hors caméra parce que c'est pas le sujet de la vidéo. Je voulais vraiment tester quels les produits que j'ai commandés chez Pat McGrath. Et ensuite, on va passer donc aux yeux avec la fameuse palette qui coûte la petite somme, bien sûr c'est ironique, de 125 ou 130 €. Donc à tout de suite. 1 hour later. Voilà, j'ai déjà fini mon teint. Je vous mettrai de toute façon dans la description de la vidéo tous les produits que j'ai utilisés. C'est des produits que je connais très bien. Comme ça, si jamais il y a quelque chose, bah, je saurais que c'était pas les fonds de teint. Enfin, je saurais que c'était les fonds de teint parce que en tout cas les produits, je sais qu'ils marchent très bien. Donc là, on va passer à ce qui nous intéresse. Donc la palette. Je suis amoureuse. Donc qu'est-ce que je vais faire? Aucune idée, mais on va partir et je vais prendre ici cette couleur là. J'ai pas pris des bases à paupières, j'ai pris le même anti-cerne que j'ai utilisé, donc c'est un peu poudreux, il faut faire attention. Je vais commencer par marquer mon creux. Je fais juste peu à peu. Il y a une bonne pigmentation. De toute façon, je préfère aller peu à peu, en pire construire et pas en mettre trop tout de suite. Mais la pigmentation est là. La couleur, elle est juste trop belle. Je prends encore un peu plus grand et je vais estomper ici les bords avec un estompeur, mais avec une pointe un peu plus fine, un peu plus précise. Je vais prendre ici le brun et je vais marquer encore plus mon creux. Donc je viens vraiment marquer tous les creux. Je vais prendre le premier pinceau et je vais estomper les deux couleurs entre elles. C'est trop beau, c'est juste magnifique. Là, je sais pas si je mets celle-ci ou bien je prends celle-ci, que c'est les fards qui sont un peu plus spéciaux, c'est pourquoi elle est connue. Mais je pense que je vais partir sur les dorés et puis une autre fois je vous ferai un look avec les rouges. Mais en fait comme ça on voit pas grand chose, que je vais prendre directement au doigt. Mais vous voyez la beauté. Mon Dieu, je vais reprendre les premiers pinceaux que j'ai utilisés ici pour estomper un peu ça avec cette couleur ici. Je vais appliquer sur la ligne inférieure. En tout cas, la pigmentation, elle est très bonne. La qualité des fards aussi, ça se travaille super bien, super vite. Je viens ici allonger pour faire un effet un peu plus d'œil comme ça, en forme d'amande. Je vais prendre donc là pour estomper. Il y a un peu de paillettes partout, donc peut-être il faudrait mettre une colle à paillettes avant, mais j'aime vraiment beaucoup. Je prends un petit comme ça, vous voyez, en forme de points, et je vais prendre ici cette couleur et je vais mettre en coin interne de l'œil. Est-ce que ça sera bien? Je n'ai aucune idée, mais j'ai envie de tester. J'aime trop. Je vais faire cet œil ici hors caméra et puis je reviens donc pour vous dire ce que j'en pense, et aussi on va tester donc les rouges à lèvres. 1 hour later.
Donc voilà, j'ai déjà fini l'autre œil hors caméra, j'ai mis du mascara, je vais laisser comme ça. Franchement, j'ai même pas envie de mettre des faux cils parce que c'est tellement beau que j'ai peur que les faux cils, enfin, je me dis que les faux cils vont un peu cacher, mais c'est juste, c'est magnifique. Donc, pour les rouges à lèvres, donc je vous avais dit en début de vidéo, j'en ai deux. Donc, j'ai les mat et puis j'ai cette nouvelle formule que je connaissais pas. Les mat, j'en avais déjà un. Donc, vous voyez, c'est trop beau les emballages. Donc, ça vient comme ça. Puis les mat, c'est présente comme ceci. C'est juste trop... C'est trop beau. Donc, moi, là, j'ai la couleur 1995. Je vais vous faire un swatch. Donc voilà, c'est un genre des roses avec un sous-ton chaud. La boîte est s'ouvre comme ceci. Ça ressemble un peu à la boîte du fond de teint. Donc voilà. Et puis là, vous avez... Donc en fait, celui-ci, il y a des micro paillettes à l'intérieur. Il est trop beau. Et celui-là, il est donc... c'est un peu plus mat. Je vais partir sur celui-là, soyons fous. Que l'autre formule, je connais déjà. Franchement, ils sont super confortables et c'est mat, mais c'est quand même hydratant au niveau des lèvres. Vous sentez pas que vos lèvres sont sèches. C'est assez confortable à porter. Donc celui-ci, l'emballage, il est en doré pailleté. Et celui-là, il est en noir. Et ça aussi, vous sentez que le poids, pas du n'importe quoi. Mais bon, c'est 39 € le rouge à lèvres. Donc pour ça, oui, j'ai envie d'avoir quelque chose que je vois que j'ai payé pour quelque chose. Pas que le produit, mais aussi, je pense que l'emballage, c'est une grande partie du prix. Donc voilà, ça c'est le look final. C'est vraiment mon maquillage d'aujourd'hui, j'adore, il est juste trop beau. C'est juste dommage que j'ai resté à la maison après, mais bon. Donc, mon avis final sur Pat McGrath, donc la marque de maquillage la plus chère au monde, je crois. Franchement, le fond de teint, c'est une pépite. Il faut... Là, c'est de l'or dans une bouteille. Franchement, oui, il y a l'emballage qui est doré, mais c'est vraiment de l'or dans un petit flacon. Il est juste trop. Et je pense que j'en ai pas assez de trop pour vous dire à quel point il est beau. Il est vraiment magnifique. C'est juste la perfection. C'est vraiment le meilleur fond de teint que j'ai dans ma collection, c'est celui-ci. Et pourtant, j'en ai des fonds de teint. Ensuite, pour la palette, je suis bouche bée. Déjà que la palette en soi, c'est un bijou. Mais alors, la qualité, rien à dire. Rien à dire, ça s'est estampé super bien. Puis, vous voyez, au niveau du glitter, les paillettes, c'est juste trop beau. Donc, je pense que ça vaut chaque centime. Certes, c'est cher, je sais que c'est trop cher, mais ça les vaut vraiment. Et en plus, il faut dire que chaque fard, chaque ombre à paupières, vous avez 13 grammes. Donc c'est quand même, je sais pas combien les palettes Anastasia Beverly Hills, combien de grammes il y a par fard, mais je pense qu'en rapport qualité-prix et puis aussi la quantité, je pense que c'est vraiment c'est top quoi. C'est au même niveau que Natasha Denona. C'est un peu tout sale, mais bon, c'est parce que j'ai touché avec les mains. Et puis donc les rouges à lèvres, celui-là j'adore l'effet que ça donne. Puis l'autre je connaissais déjà, c'est vraiment une formule qui se porte super bien. Certes c'est un peu cher, mais je pense que vous payez aussi, c'est pas que je pense, je suis sûre que vous payez aussi l'emballage quoi. C'est une œuvre d'art, c'est juste, c'est trop beau. Donc oui, vous payez la qualité, mais vous payez aussi un peu... les emballages, c'est une œuvre d'art. Quand vous voyez la façon dont ça se présente, c'est juste trop beau.
Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur Pat McGrath. Donc s'il y a un petit point négatif, ce sera le prix, certainement. Mais ça les vaut, quoi. Ça vaut vraiment, ça vaut le prix là. Donc voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre des pouces, donc de liker la vidéo. Aussi de vous abonner à la chaîne s'il vous plaît, comme ça on sera un peu plus nombreux. Je vous laisse aussi mon Instagram au cas où vous voulez me suivre. Donc des fois je poste des choses par là que vous ne voyez pas ici, forcément. Et donc on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!